On va commencer par se présenter. Qui est qui dans cette belle famille? Vous êtes tellement nombreux. Kiki, là. Alors, ton nom c'est quoi toi? William. Bonjour William, moi c'est Jean-Pierre. Jennifer. Ton nom? Mérika. Bonjour, moi c'est Jean-Pierre. Ton nom? Bianca. Bonjour, bonjour. Petit? C'est Aiden. Aiden, il y a une suce, il peut pas parler avec la suce. Non, C'est là. Aiden? Aiden! Ok, merci. Oui, Papa Sébastien. Papa Sébastien. Vous êtes une de nos deux familles mille pattes cette année. Pourquoi? William, il a le syndrome de Bard. Puis c'est sûr que, tu sais, nous, à chaque 2 ans, il faut aller en Floride pour une conférence que ils font des recherches parce que le syndrome à William, c'est une maladie orpheline. C'est quoi le syndrome de Bart? C'est une carmyopathie hypertrophie de la ventricule gauche. OK, je réponds à ma question. C'est quoi le syndrome de Bart? Parce que là, je comprends pas. C'est le cœur. Fait que le cœur, système immunitaire, hypoglycémie, puis... non, c'est ça. Puis l'acide lactique élevé. Ouais. Et qu'est-ce que ça fait sur son corps, tout ça? Difficulté à écrire, grandir, manger, dormir, tout ce qui prend l'énergie. OK. Puis c'est des vagues, tu sais, c'est des montagnes russes, là. Tu as aussi, surtout son système immunitaire, ben là, c'est de surveiller tout ce qui est bactéries, champignons. Ou dans le cas de William, c'est toujours de quoi qui est important à vérifier pour être sûr qu'il n'attrape rien. Là, parce que William, ça peut être une petite chose qui peut devenir gros, qu'il n'y a pas d'anticorps, rien de ça. Ça prend beaucoup de médication aussi pour contrôler. La conférence a donné la chance à William de diminuer beaucoup les hospitalisations, parce que depuis qu'il est allé à cette conférence-là, ils ont donné un nouveau médicament à William, qui est du Neupogène, du GCSF. Ils donnent ça aux personnes qui font en gros de la leucémie, des choses comme ça. C'est un boost d'anticorps, dans le fond. C'est ça qui a aidé William là, à se carrer d'aller à l'hôpital, dans le fond, pour des infections ou des trucs comme ça, là, tu sais. Parce que rien que la bouche à William, t'as beaucoup de bactéries dans la bouche, je veux pas. Il faisait la grosse gingivite. OK. Puis là, ben, quand William fait un beau sourire, ben c'est ça, il n'y a plus de dents haut parce qu'ils ont arraché les dents. Puisque c'était la grosse gingivite, on n'avait plus de contrôle. Là. Mais ça a une grosse implication sur toute la famille. Oui. C'est sûr que c'est gros des rendez-vous pour l'hôpital. Là, on diminue beaucoup l'hospitalisation, mais c'est des rendez-vous. Oui, on est suivi par 11 spécialistes. Fait que quand ils décident de nous appeler tout en même temps, là, oui, effectivement, on y va. Il faut se libérer, là, on peut pas travailler. Fait que moi, je donne des cours de karaté le soir, puis papa, il travaille 2 jours. Puis c'est un peu moins qu'on run l'hiver, parce que l'hiver est pire que l'été. Tout le monde est plus malade l'hiver. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Puis William encore plus. Oui. Puis l'école, c'est ça, c'est... Sûr que l'école aussi, c'est un gros, parce que dans le fond, si William, il y a des enfants, comme l'année passée, il y a eu beaucoup de gastro à l'école, mais là, William, il fallait leur retirer de l'école. Pendant quasiment un mois de temps, William n'a pas été à l'école. T'sais. Donc ça joue sur son apprentissage aussi en même temps. Il ne voit pas ses amis, tout ça. L'année passée, il était hospitalisé une fois. Mais tu sais, là, l'école, son professeur est venu le voir à l'école, il portait une carte avec ses amis, tout ça. Fait que c'est des beaux moments aussi. Mais la réadaptation, là, ils l'ont suivi pendant 3 mois à chaque semaine. Ça, il y a eu ça l'année passée. Mais tu sais, William, là, ça va bien, mais ça va vraiment bien cette année. Mais les autres années d'avant, là, il y a eu... là, son cœur s'est stabilisé cette année. Les globules blancs, bon, on a réussi à les remonter avec le Neupogène. Et c'est ça, il se pique 4 fois par semaine dans le ventre. Le Neupogène, c'est une injection qui se fait 4 fois par semaine qu'on fait à la maison. On sauve au moins ce transport-là pour aller à l'hôpital, mais c'est à tous les 2 jours, là, il y a une injection qui se fait au ventre. On l'aide, mais il est super bon. C'est quoi les perspectives d'avenir de cette maladie-là? Parce que moi, je la connaissais pas. Avant de vous rencontrer, je connaissais pas ce syndrome-là. L'espérance de vie était de 3 ans. Mais là, ils peuvent faire leur vie là, avec la médication. Si ça va bien, ils peuvent faire leur vie. Il n'y a pas beaucoup de cas dans le monde. Il y en a 200 au monde. Ça peut jouer beaucoup. William va bien, mais dans le temps de le dire, il peut arriver une grosse infection, puis ça peut changer de bord dans le temps de le dire. Il y en a un enfant, il a 2 ans, qui est décédé à 9 ans. Ils disent ils peuvent faire leur vie, mais il ne faut pas qu'ils attrapent une grosse infection bactérienne. Ou qu'il y ait le cœur qui ait une rechute. C'est ça. À l'adolescence, de 6 ans à 11 ans, on a une lune de miel. Puis on est dans la lune de miel. OK. Mais qu'il faut continuer à... Juste parce que là, il y a comme des orthèses, il y a la chaise roulante, il y a ces orthèses ici qui montent jusqu'en haut, là.
Puis il y a chasseuse roulante à la maison dans les besoins pour lui donner son autonomie à lui. Il peut faire, là, c'est ça, c'est rendu à l'adolescence, ça va repartir, là, comme quand on a de 5 ans, de 0 à 5 ans, là, ça a été, il y a eu 27 hospitalisations, puis il y a eu 2 fois qu'il a failli mourir, il avait attrapé une pneumonie, puis ça avait ramassé de l'eau dans ses poumons. C'est assez dur quand tu arrives là aux soins intensifs et tu vois ton petit bonhomme intubé endormi entre les deux, puis ils te disent... C'est un cœur artificiel, il n'y a pas de... C'est ça, là, c'était un cœur artificiel, c'était pas... On peut l'opérer, non, chez William, on peut pas opérer son cœur ou, tu sais, greffer quelque chose, ou c'est un transplantation cardiaque, c'est un autre cœur, fait que c'est... Puis vu qu'il est neutropénique, puis tout ça, là, fait que c'est... Oui, c'est touché. Bien pour ses opérations, pour ses amygdales, ça a pris, ça a été retardé plusieurs fois parce qu'il faisait de la fièvre, il était hospitalisé. Même pour ses dents aussi, ça a été toutes des petites complications. Fait que tu peux pas dire, OK, oui, là, on fait une transplantation, on a un cœur, bingo. C'est beaucoup plus touché encore. Une carie ne pouvait pas y réparer sur une chaise chez le dentiste, là, c'était à l'hôpital tout le temps. Comment vous trouvez la force de sourire puis d'avoir du plaisir dans la vie? Ah, ça là. Ben, les 4 petits bonhommes, les 4 petits amours qu'on a là, ça nous donne une grosse énergie. Mais tu sais, même pour William, ça fait que ses sœurs soient là, qui bougent, le bébé qui est là, qui fait de l'action dans la maison, tout ça. Parce que William, il marchait pas, puis quand on a eu la petite dernière, il est juste allé y mettre sa sauce, là. Il a commencé à marcher. Oh, c'est de toute beauté. C'est des petites choses, mais qui nous rendent fiers d'eux autres. Ça lui donne qui nous donnent. Mais c'était c'est la couleur aussi, hein, tu sais, c'est mettre de la vie. C'est mettre ça positif chaque moment que tu as. C'est de le rendre positif, même si c'est dur. Prendre 2 secondes puis dire go, on passe. Puis notre phrase, nous autres, qui nous a aidé gros, ça a été petit train va loin, charbon, c'est notre amour, puis on peut nous accrocher les wagons. Puis on s'est dit, les wagons, c'est chaque épreuve que William traverse, ben on accroche un wagon de plus. C'est pas grave, on va chauffer le poêle. Puis là, le 30 septembre, on va vous donner du charbon en masse. Ouais. Hein? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens là, pour qu'ils viennent remplir la chaudière de charbon? Pour inviter les gens à venir courir avec nous, pour vous, pour le plaisir. Ben, moi, je trouve tellement qu'Abigail, que tout ce que la famille d'Abigail fait, c'est wow, c'est les 1000 pattes, exactement. Tu sais, on est c'est tout le monde ensemble qui réussit à... C'est de s'unir ensemble pour une cause qui apporte beaucoup à ces enfants-là. Puis qui soutient aussi la famille, dans le fond. Là, William, il était à Opération Enfant Soleil cette année. Il était l'ambassadeur pour la région de l'Estrie. Puis de voir le monde impliqué dans des causes comme celle-là, ça pour les 1000 pattes aussi, des belles causes comme ça. C'est le fun de voir le monde ensemble pour une cause, pour soutenir les enfants qui sont déterminés d'un sens aussi. Fait que c'est ça. Voir des enfants qui travaillent fort comme William, mais d'une autre façon, parce que c'est toutes des maladies orphelines, mais souvent que... Mais je trouve qu'ils ont tous, chacun leur beauté, puis c'est ça qui nous donne des forces, parce que moi, je trouve que c'est le parent... Qu'est-ce que le parent traverse? Bien, des fois, nous, ça va super bien, puis eux, ça va pas bien. Puis d'autres fois qu'on les rencontre, que nous, ça va pas bien, puis eux, ça va bien. Puis là, on se partage ça. Puis c'est même que je trouve que la flamme, ça nous donne l'espoir. Puis il y a toujours... c'est des épreuves à surmonter, mais je pense que tout ensemble, on est capable de faire quelque chose de beau là, pour eux autres. Puis de leur donner d'énergie, puis on se donne d'énergie, là. Ça circule. Ouais, c'est ça. Ben merci beaucoup.